Bonjour à tous, et bien écoutez, je vais vous faire le petit top One Piece que je vous avais promis. Alors on va commencer par le numéro 9. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, et on a Brook. Brook, le musicien de l'équipage. Écoutez, quoi dire que c'est un musicien, il chante très très bien. Il a développé plein de techniques après l'ellipse des 2 ans. J'attends encore de lui. Là, il y a l'épisode de One Piece qui doit sortir bientôt. Qui est sorti ça aujourd'hui, mais je vais aller le voir. Et vous, je sais pas qu'est-ce que je ferai, mais je vous promets de vous le peut-être l'envoyer en vidéo. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Ensuite, oh, son numéro 8. Attention, numéro 8. 3, 2, 1, c'est parti. Frankie le cyborg, le futur meilleur charpentier du monde de One Piece. J'en attends beaucoup de lui aussi. Il nous a montré ses nouveaux gadgets du Sony, ça ce qui est bien. Il faut peut-être en attendre plus. J'ai pas grand chose à dire à part qu'il a l'air plus grand en taille. On passe au numéro 7. J'espère que vous connaissez les Ryo Sensei parce qu'il va l'avoir tous les dimanches. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Nico Robin. Bon, Nico Robin a mangé le fruit des éclosions. Alors voilà, assez légèrement amélioré. Je vais rien dire de plus sur ton physique. Et excusez-moi pour le bruit. Voilà, pas trop de choses à dire. Numéro 6. Attention, elle par contre, essayez pas la toilette critiquer, s'il vous plaît. Voici Nami la chatouleuse. Alors comme d'habitude, Nami, elle est sur la mode depuis le début. Mais là, elle a plutôt abusé après l'ellipse. Les tirés sont hauts à l'air avec juste un soutif. Bon, on la critique souvent, alors on va pas trop la critiquer. Alors Nami, c'est une super navigatrice. Elle est capable de renverser la situation météorologique à son avantage. Alors ça, c'est un avantage chez elle. Par contre, elle a quand même changé. Avant, elle avait les cheveux courts, maintenant, elle a les cheveux longs. Alors c'était un changement que j'aime bien. On passe au 5e. Tony Chopper. Alors lui, j'ai pris un bizarre. Mais je trouvais que cette photo était patasse. Alors j'ai essayé de faire de mon mieux. Alors lui, il a mangé le fruit de l'humain. Il a plusieurs transformations. Avant les il en avait 7, maintenant il en a plus. Après l'ellipse de 2 ans. Quoi dire que son meilleur mode, il arrive à le contrôler, mais pendant 3 minutes après, il est immobilisé. J'ai rien d'autre à dire, alors on va passer au numéro 4. Attention, numéro 4, on a été étonné, mais par contre, je peux vous dire que on a été vraiment très surpris. Voici Usopp, le tireur d'élite ou surnommé Sniper King. Alors lui, un entraînement un peu spécial tout ça. Pour dire qu'il a été entraîné par des plantes carnivores, on peut dire. Alors, voilà, il s'est amélioré en tir. Il a développé son fluide percertif, son lance-pierre. Et il a sauvé Trafalgar dit Waterloo, il manque dit de fille qui se transforme en jouet. Alors, c'est grâce à lui. On passe maintenant au top 3. Alors, pas vous attendre. Top 3, il nous en manque 3. Top 3, on vous présente Sanji, la jambe noire.
Sanji la jambe noire. Bah écoutez, quoi dire, un entraînement avec des femmes, mais bizarre pour dire. Il les aimait pas ces femmes, d'habitude, donc il était amoureux des femmes. Il n'était pas tombé amoureux parce que... Voilà, c'était pas trop son genre de femme alors. Mais il fallait qu'il s'entraîne. Il a même développé une technique du spinach, le pas de lune. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Sanji. Maintenant, au top 2. Alors là, je sais que tout le monde va me critiquer. Il y a tout le monde qui va me critiquer pour dire pourquoi c'est en deuxième. Mais c'est le bon choix que j'ai fait. Monkey D. Luffy, le capitaine, l'équipage au chapeau de paille. Mais écoutez, quoi dire, 2 ans après, il nous a déjà tout montré. Il nous a déjà montré une grande partie. À mon avis, il faut encore qu'il nous montre son truc, certains de ses capacités. On sait qu'il a développé le fluide royal. Grâce à son tir fort. Par contre, là, on a été étonné avec son tir fort. Là, par contre, je peux te dire que c'est badass. Il l'a envoyé d'un seul coup. Quiconque gun contre Doflamingo, le démon soleil, qui a 40 ans et qui se bat avec des jeunes de 19 ans. Et maintenant, on passe au top 1. Celui-là, c'est de la badassitude assurée. Voici Roronoa, Zoro, mon personnage préféré. En fait, après les livres des 2 ans, on n'a pas pu lui attirer des bons adversaires. Des adversaires minables, à part Pika, qui était plus badass, mais bon, c'était pas suffisant. En beaucoup de certaines Sekai, et Pika était KO. Avec le fluide. Et à mon avis, il a aussi le fluide royal. Bah écoutez, quoi dire sur ce personnage que c'est la badassitude assurée. Il explose ses adversaires avec ses cheveux verts. Et écoutez, c'est la fin de ce top. Et je vous fais des très très beaux bisous. Et abonnez-vous, likez, commentez. Et c'était Roronoa Zoro.